trop mignonne, t'avais l'air tellement sage. Et ça a bien changé, hein. C'est Noël comme on les aime, avec de la couleur, de la chaleur, du bonheur, trop bien. Regarde là, à côté de la crèche, j'ai l'impression d'être un petit ange. Et ça aussi, ça a bien changé, hein. Mais c'est quoi ça? C'est qui, tu veux dire? Ce qu'on veut dire, c'est comment t'as débarqué là? Pour faire court, je viens du futur. J'ai utilisé la machine à remonter le temps et j'enquête sur Noël. Dans le futur, Noël, c'est devenu n'importe quoi. On glisse des chaussettes dans les crèches, on enfile des barbes blanches aux bébés qui viennent de naître, on fête les aiguilles de sapin. D'ailleurs, j'ai demandé à mon prof qu'est-ce que ça voulait dire crèche et il m'a répondu c'était un peu les Airbnb de l'époque, mais bon, pas sûr. Mais il y a encore des McDo dans le futur? Mais Lucas, on a un gros problème. Noël, c'est pas la fête des aiguilles de sapin. Mais vous avez toujours le Père Noël, non? Le grand-père avec la grosse barbe blanche. Ah mais c'est pour ça qu'on met une barbe blanche aux bébés qui naissent à Noël. C'est trop drôle. Mais non, c'est pas drôle. Déjà qu'aujourd'hui, Noël, on sait plus ce que c'est. Mais alors j'imagine même pas dans le futur. C'est une catastrophe. Bon allez Marion, calme-toi, on va leur raconter la vraie histoire de Noël. Tout commence avec une promesse. Dieu a promis qu'un jour il viendrait vivre parmi son peuple, Israël, pour le guérir et le sauver de tout mal. Et Dieu a tenu sa promesse? Et oui, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a 2000 ans de cela, Dieu a envoyé un ange, Gabriel, pour annoncer à une jeune fille nommée Marie que la promesse de Dieu était sur le point de s'accomplir. Une bonne nouvelle quoi. Carrément, Dieu est le spécialiste des bonnes nouvelles. C'est pas un vilain grincheux, non, non, non. Il a dit à Marie, je viens bientôt. Ok, mais comment Dieu a débarqué? Comme ça, d'un coup, avec des éclairs, du tonnerre et tout et tout? Mais non, au contraire, il a fait ça tout simplement. Dieu est né sur Terre à Noël, sous la forme d'un bébé. C'est génial, non? D'accord, mais les bébés, ça tombe pas du ciel. Je veux dire... T'as raison. Et c'est pour ça que l'ange a annoncé à Marie que Dieu l'avait choisie pour accueillir l'enfant. Et Marie a porté en elle le Fils de Dieu, Jésus. Ça me donne les frissons. Mais pas facile pour Marie, j'imagine. Personne n'a voulu la croire. Comment Dieu pouvait-il être le père de son enfant? C'était incroyable. C'était tellement surprenant. Mais Dieu est surprenant. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Il bouscule nos habitudes. Ça c'est sûr. Imaginez Joseph. Sa fiancée était enceinte, mais pas de lui. Ça pour bousculer, ça bouscule, hein. Mais malgré ça, Joseph a fait confiance à Dieu. Il a pris soin de Marie et l'a épousée. Une belle histoire d'amour. En fait, toute cette histoire, c'est une histoire d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur terre. C'est ça, le Dieu du ciel est un Dieu amoureux. Et qui aime la fête. Le mariage de Marie et Joseph était une belle fête, une célébration d'amour. Un amour grand comme le ciel. Je vous propose de revenir à l'histoire. Marie et Joseph n'étaient pas les seuls à recevoir la bonne nouvelle. L'ange Gabriel l'a annoncé également aux bergers, les plus pauvres des hommes, mais aussi aux mages, des savants qui vivaient loin du côté de l'Orient et qui attendaient le signe de la promesse divine, une étoile. Et l'étoile les a menés jusqu'à la crèche, c'est ça? Oui, Dieu est un super guide. Avec l'étoile, il a rassemblé les pauvres et les savants devant la crèche. Cet endroit tellement simple et tellement misérable. Marie et Joseph n'avaient pas trouvé un endroit plus accueillant pour leur fils. Il n'y avait plus de place nulle part. Pas de palais pour la naissance du Fils de Dieu, mais une étable avec les animaux. Quelle humiliation! À Noël, Dieu ne recule devant rien pour naître parmi les hommes. Il est prêt à tout. Dieu est la lumière au milieu des ténèbres. Il vient là où l'obscurité est la plus sombre. C'est là qu'il veut briller. Et ce bébé était la douceur incarnée, une douceur toute divine, la chaleur et la beauté de Dieu dans un bébé. C'est vrai, le Dieu du ciel n'est pas dur ou sévère comme on l'imagine souvent. Et le bébé Jésus en est la preuve. Il est la douceur de Dieu. Mais j'imagine que l'histoire ne se termine pas là, n'est-ce pas? T'as raison, Hérode, le roi à cette époque, était méchant et jaloux. Il ne supportait pas l'idée que ce bébé puisse un jour avoir plus de pouvoir que lui. Alors Joseph et Marie ont dû partir loin, en Égypte, pour protéger Jésus. Mais malgré tous les efforts d'Hérode pour tuer Jésus, le bébé a survécu. Et dans les dangers du chemin,
Joseph et Marie ont offert 2 choses à l'enfant Jésus, la sécurité et la joie. Et c'est ce qu'on vous souhaite à tous pour Noël, la sécurité et la joie dans vos familles. Et ben voilà, c'est plus clair comme ça. Trop facile cette enquête. Avant de partir, je prends juste un petit souvenir. Et retour vers le futur! J'ai l'impression d'avoir sauvé le Noël du futur. Et on l'a fait ensemble. Et on se rappelle. À Noël, fais connaissance avec le Dieu du ciel. Salut tout le monde, me voilà toute seule pour présenter Coup de pouce. En fait, j'ai pas voulu rejoindre les copains parce que l'année passée, ça s'était pas très bien passé pour moi. Marion m'avait couvert de déco et j'ai pas aimé. Mais alors, pas du tout. Voilà pourquoi je suis là et il n'y a pas de déco. Et c'est à moi de lancer la séquence musique avec un clip vidéo tourné par les fabricants de joie. Je vous laisse découvrir. Enfin le 1er décembre, des mois que je l'attends pour vivre l'enchantement de ce temps de l'Avent. Je me suis autorisée à sortir ma playlist de Maria Carey et de Pentatonix. Mais v'là que les guirlandes veulent pas qu'on les déroule, elles sont toutes emmêlées, ça met les nerfs en boule. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on s'est bien enguirlandé, mais c'est quoi cette drôle d'odeur? Les biscuits sont brûlés. C'est un joyeux, joyeux, joyeux Noël. Jésus est né, c'est ça la bonne nouvelle. C'est décidé, on va fêter dans la simplicité. Dans la simplicité, et dans la simplicité, et dans la simplicité, et dans la simplicité. Sinon tout va très bien, madame la marquise a sauté sur sa panse, c'est une minette grise. Couché dans la cuisine, Norman perd ses épines. On aurait dû oser le plastique cette année. On sort pour se balader, mais le sol est verglas. Si je voulais une patine, moi je la trouve sur le trottoir. Au marché ça pousse de trop, on me renverse mon vin chaud. Je veux rentrer à la maison, s'il y a pas trop de bouchons. C'est un joyeux, joyeux, joyeux Noël. Jésus est né, c'est ça la bonne nouvelle. C'est décidé, on va fêter dans la simplicité. Dans la simplicité, et dans la simplicité, et dans la simplicité, et dans la simplicité. Dans la simplicité, et dans la simplicité, et dans la simplicité, et dans la simplicité. Mais voilà que la voiture est plantée dans la neige. La magie de Noël pourrait m'offrir une pelle. Les cadeaux commandés sont jamais arrivés. La fièvre de fin d'année nous a tous achevés. Allez, c'est pas grave. On va quand même pas se prendre la tête. Après tout, c'est Noël. Ma parole, que des misères! Faut dire que Noël, on a plein d'attentes. On attend les cadeaux, le bon repas, la déco, les lumières, le patinage,
la neige, etc., etc. Mais ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Mais c'est pas grave, l'essentiel est que Noël nous rappelle la naissance de Jésus. Les cadeaux nous rappellent que Jésus est un cadeau envoyé par Dieu, le Dieu du ciel, et que le bon repas est là pour fêter cette belle naissance. Et que les lumières, qu'est-ce que nous rappellent les lumières? Eh bien, que c'est Jésus la lumière. Il chasse tous les ténèbres de nos vies. La neige, avec sa couverture toute blanche, elle nous rappelle qu'avec Jésus, on peut prendre un nouveau départ. Le patinage, on peut se casser la figure, mais que Jésus est là pour nous remettre debout. Et la déco? Même la déco rappelle quelque chose. Eh bien, que le Dieu du ciel veut rendre nos vies plus belles. À Noël fait connaissance avec le Dieu du ciel. Et maintenant, j'adore faire ça, le vlog du Poussin, qui a traîné son micro dans la rue à la recherche des traditions de Noël. Oui. Oui, je fais des Noëls à chaque année avec ma famille. Oui, bien sûr. Oui. 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 On fêtait beaucoup quand j'étais enfant et un peu moins maintenant. Oui. Oui, je fête Noël. Je peux dire que Noël, c'est Jésus, c'est le centre de la Noël. Pour moi, c'est définitivement la naissance de Jésus-Christ. Surtout retrouver en famille, surtout. Et puis de pouvoir célébrer en famille. On aime bien fêter en fait. Pour nous, c'est juste la fête qui est importante. Pour moi, Noël, c'est Jésus venu sur terre sous la forme humaine pour partager un message d'espoir. La Boostify, bonne nourriture à base de chasse, et aussi, moi qui suis très pratiquant, la messe en latin tridentine qui est encore plus glorieuse à cette période-là. À l'origine, c'était ma grand-mère, mais elle nous a quittés. C'est le sapin de Noël. Moi j'aime trop les bougies, j'aime bien la lumière quand c'est cosy et qu'on mange bien. Justement la famille, qu'on puisse se retrouver tous en famille, chaque année au même moment, en même temps. Disons que Noël s'étire un peu. Moi je suis d'origine colombienne, donc on le fête le 24 au soir. Et puis à partir de là jusqu'au 31, il y a comme des espèces de petits échantillons de Noël qui se dispatchent entre amis. Ce qui fait que c'est plus une période qu'un jour Noël pour moi. Ouais, c'est une bonne bouffe. On se retrouve en famille, on lit l'histoire de Noël, on prie pour les uns les autres et voilà. On se retrouvait tous en famille, la grand-mère, la tante, les âgés, faisaient à manger pour tout le monde. Chez nous, c'était surtout les bouillons avec les poulets, les raviolis, c'était vraiment bien. Alors, quand j'étais petit, comme je suis d'origine égyptienne, comme il y a beaucoup de pauvres sur notre île, alors mon père, en fait, il essaye d'acheter toujours un taureau et qu'il puisse avoir, en fait, la viande et qu'on partage ça avec tous les voisins qui n'ont pas les moyens. À Noël, c'est dingue, il se passe plein de choses et on ne sait pas tout. D'ailleurs, je te propose un quiz sur Noël. Vous êtes prêts? Quel fruit était autrefois offert à Noël en guise de cadeau? Une pomme, une orange ou une mangue? Une orange! Dans quelle ville Jésus est-il né? Bethléem, Jérusalem ou Paris? Bethléem! Que place-t-on traditionnellement au sommet du sapin de Noël? Un bonnet de Noël? La crèche? Ou l'étoile? L'étoile! La bûche! Quelles sont les couleurs traditionnelles de Noël? Bleu et jaune, noir et rose ou rouge et vert? Rouge et vert.
Quel moyen de transport le Père Noël utilise-t-il? Le traîneau, la luge ou le bus du Père Noël? Le traîneau. Qui est venu annoncer à Marie qu'elle serait enceinte de Jésus? Joseph, les rois mages ou l'ange Gabriel? L'ange Gabriel. Quel est le nom du roi qui a voulu tuer Jésus? Hérode, Pharaon ou Pilate? Hérode. Quelles sont les coutumes pratiquées en Finlande pour Noël? Aller pêcher le poisson, manger la pelure d'orange ou faire un sauna en famille? Faire un sauna en famille. Quelles traditions ont-ils en Ouganda pour Noël? On fait du sport en famille? On sacrifie une chèvre? Ou baignade à la rivière? On sacrifie une chèvre. Et la dernière question, à Noël, fait connaissance avec le Père Noël, la neige artificielle ou le Dieu du ciel? Le Dieu du ciel. Bravo! Tu l'auras deviné, à Noël fait connaissance avec le Dieu du ciel. Bon, je me demande bien ce que font les autres. Ce programme vous aura plu. Et nous, on n'a plus qu'à vous dire... Au revoir! Au revoir! Joyeux Noël! Joyeux Noël!